Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis flamme jumelle et médium et je vous propose aujourd'hui la guidance d'un tirage pour les flammes jumelles qui sont déjà régulièrement en contact, donc qui travaillent ensemble dans la 3D et dans la 5D, comme on peut dire. Ça concerne surtout les flammes ou les couples de flammes qui sont en fin ou mi-parcours. Je pense que c'était important de faire un tirage pour le portail du 22 novembre ainsi que pour la pleine lune du 23 novembre, car les énergies aujourd'hui sont assez bousculantes et puis je voulais voir un peu avec vous qu'est-ce qui va se préparer dans les jours qui viennent énergétiquement. Bien sûr, c'est un tirage généralisé et je vous demande de prendre ou laisser, de prendre qu'est-ce qui vous parle et de laisser qu'est-ce qui vous parle pas. Je vais commencer par le tirage pour le masculin divin. Pour moi, le mot runner, je l'aime pas tellement. Donc, je reste masculin divin car en plus pour moi, à cette époque et avec l'équilibrage qui se sont fait des derniers temps, le mot runner ne correspond plus du tout à qu'est-ce que moi je ressens. Alors, notre masculin sacré est aujourd'hui poussé par la source et par les énergies dans la réalité. Ça veut dire, après ma guidance, qu'il est en train de travailler sur la 3D, une fois du lien, mais aussi pour la harmonisation de lui, qu'est-ce qui lui convient, qu'est-ce qui lui convient pas. En attendant, l'univers lui donne le conseil de ne pas oublier son enfant intérieur, d'accord, et puis de rester dans la légèreté et la joie qui est important. On a le droit d'avoir la joie. En attendant, il est bien, la graine, elle a bien poussé. Il est en train de trouver sa stabilité. Stabilité en lui, ça veut dire être entre ciel et terre, d'accord, de retrouver un équilibre. Dans tous les cas, c'est ce qu'il recherche au moment. Il est également en train de penser au foyer. Mes guides me disent si le masculin n'est pas déjà en train de construire dans la matière le foyer pour lui et sa féminine, en tous les cas, ça lui travaille déjà dans la 5D. Il doit, en attendant, encore harmoniser aussi ses dons, car il y a beaucoup d'ouvertures d'esprit et spirituel qui se sont faites chez les masculins depuis leur avancement et depuis leur éveil. Il y a une harmonisation qui doit encore se faire ou qui doit encore continuer de se faire, car bon, il faut s'habituer à tout ça. Hein. C'est pas aussi simple, à toutes ces ouvertures, à tous ces mondes, tous ces changements de croyances, de vie qui vient. Alors, le masculin a en plein travail là-dessus. Et puis, s'il ne veut pas, faites confiance à l'univers, il les pousse. Voilà, le home, en dernière carte avec l'oracle. C'est ce qu'oracle-là. Le home, c'est oui, c'est l'universel. C'est dit également justement que le masculin cherche cette harmonisation en lui. Avec les cartes de la triade, je demandais où il en est avec sa féminine concernant les liens. Alors, je trouve la fusion. Il y a bien le souhait d'une fusion une fois en lui et également dans la relation qui est présent avec une équité et la lumière. Avec l'équité, on voit bien les yin et les yang.
il y a le masculin souhaite être en harmonie avec sa féminine, et puis il a compris que pour cela, il faut qu'il s'harmonise d'abord en lui. D'accord? Il cherche une relation de lumière, il ne cherche pas une relation de conflit et de difficulté, chose qu'il a vécu d'abord aussi avec sa féminine, peut-être encore en train de vivre par moment, mais il cherche vraiment à harmoniser tout ça. En attendant, sur tout ce qui est extérieur, attention, le message avec le mensonge, ainsi que les papyrus avec le malheur. Alors, je vois dans la matière des difficultés, une fois provoquées par la source, mais aussi provoquées par autre chose qui pousse une fois le masculin avancé dans une autre qui travaille également pour les détourner. Je vois les deux côtés. Je vois des problèmes de travail ou de finances. Je vois des problèmes dans la matière. Le masculin a encore des difficultés dans la matière. Ça peut également concerner des mauvais conseils, des mauvais contrats par des personnes autour de lui. Il y a des choses négatives qui tournent un peu autour de lui, puis on va voir. Ah ben voilà. Car il doit absolument dépasser le doute en lui. Le doute de lui-même, le doute de ne pas être digne, le doute de ne pas être assez bien, ni pour sa féminine, ni pour le reste. Je dirais le masculin, par moment, il se voit toujours plus noir qu'il est. Et s'il veut arriver à l'aboutissement du cercle, il doit arrêter de douter de lui et de se faire confiance. Le conseil de la triade est également retourner dans son âme. Fais confiance à ton âme. D'accord? Moi, je dirais c'est le cœur ou l'âme qui donne les réponses. Arrête de douter. Même si je comprends que le masculin sacré a beaucoup de difficultés, car il y a beaucoup de choses, ce peu de temps, il y a beaucoup de croyances, il y a toute sa vie qui était chamboulée. Il n'y a pas si longtemps, pas toutes ces connaissances qui lui sont venues, pas les dons qui lui sont arrivés, qui ont quand même mis beaucoup de choses également en question, hein, les dons. Donc, il est important pour lui aujourd'hui de comprendre, d'apprendre qu'il fait confiance en son âme et qu'il arrête les doutes sur lui-même. Avec l'oracle de Gaïa, on me parle sur qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui va venir dans les énergies futures. J'ai la forêt enchantée avec le mystère, la magie et moi, et l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. D'accord? Tout ça, c'est les promesses que l'univers fait au masculin sacré concernant le lien avec sa féminine. Ça veut dire qu'il y a des bonnes énergies qui sont en train de venir. Ne désespérez pas, mais il faut d'abord dépasser son deuil pour rentrer en pleine ascension. Mais le chemin est ouvert, masculin avance, d'accord? Il s'approche de l'ascension, où il est en ascension, dans la clarté, la liberté, la solution,
mais il faut encore travailler sur la douleur, la tristesse, et puis de retrouver vraiment, moi, on me dit directement, dit au masculin sacré, de retrouver leur enfant intérieur, de rejouer, de réêtre, d'être pur, oublier tout le passé, de passer au-dessus de tout ça. Alors, avec les conseils des anges, ils nous disent, Raziel nous dit, suis ton intuition. Chamaël lui dit, tu vas trouver la sérénité. Et Sam Dalphon dit, amour, c'est l'amour. Je sais, on est amour. On est des travailleurs de lumière. Les flammes sont amour, sont lumière. Alors, ensuite, j'ai tiré les petits cœurs. Je les retrouve. Voilà. Alors, où je vais faire les petits cœurs? Voilà. Si tu pouvais faire, qu'est-ce que tu veux? Que feras-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. D'accord? Petit 4. On arrive, retourne au cœur et âme. Le féminin et le masculin partagent l'âme et le cœur. Et le message du féminin, de la féminine pour son masculin. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voilà. C'est un très joli tirage. C'est vrai, dans la matière, c'est pas encore ça. Mais il y a des choses qui sont à venir qui sont magnifiques. Et puis, sur les dos de deck, on me parle également que le masculin est sur le chemin d'être lumière. La triade me parle qui est encore un petit peu de désert émotionnel. Pour moi, on me dit que c'est dans les émotions qui a dépassé. Mais ensuite, il y a tout de suite la clé. D'accord? Les anges me parlent de la communion, qui concerne également la fusion. Les énergies du rail qui me parlent d'apprendre, de donner et recevoir. C'est un des points qui est sans doute encore à travailler pour les masculins en ce moment-là. Et puis, Gaïa nous parle de souvenirs, des émotions passées refont surface. Ne vous laissez pas envahir, là, comme pas les liens, là, pas les émotions du passé. D'accord? Dépassez votre doute. Vous êtes à la fin d'un cercle. Important, retournez dans l'âme et puis dans le cœur, car il y a l'amour. Voilà le tirage pour la féminine. Alors, j'ai un peu moins de cartes pour la féminine, car moi, quand je tire les cartes qui tombent, je ne choisis pas, ça tombe, je laisse tomber. D'accord? Alors, pour notre féminine, restez dans l'équilibre, on me dit. D'accord? Il y a des énergies qui sont assez bouleversantes. Restez bien dans l'équilibre et essayez de garder votre équilibre. Il y a encore des choses qui vont mourir, pousser à mourir, certaines choses qui doivent être dépassées, on me dit, pour arriver à un éveil complet.
me sort la balance. Ça me reparle d'équilibre. À quel point c'est important. On me parle du phare. Le phare, vous voyez bien, la lumière va vers un but, une cible, d'accord? Vous avez le phare en vous. Vous savez le chemin en vous. Continuez sur votre lancée en médic. Et puis, comme pour le masculin sacré, le sort enfant, oubliez pas la légèreté, d'accord? La joie. La joie est notre cadeau de vie, est déjà une joie. Le lien avec notre flamme est une autre joie. Alors, n'oubliez pas la joie. Vous avez le droit d'être joyeux. Il n'y a pas que souffrance. Ni dans le lien, ni dans notre vie. Retournez à la joie et puis à la pureté de l'enfant. Avec la triade. Pour le lien, on me sort la prière, qui voit bien la Trinité, d'accord? Et également, c'est pas la méditation, la prière, mais bon, on voit bien la Trinité avec la réussite. Le lien, on ne s'inquiète pas trop, tout va bien, tout suit son chemin, tout est en cours. Pour qu'est-ce qui se passe extérieur dans la matière, on me parle de sagesse, on me reparle l'harmonisation avec l'eau, l'harmonisation des émotions pour arriver à la lumière. Mais bon, il semble que sur tout ce qui est matière, il n'y a pas trop, la féminine ne semble pas avoir trop de problèmes. Dans tous les cas, tout suit son cours, tout semble aller. On ne parle pas de difficultés spéciales. Bon, la féminine est toujours en mutation, elle doit bien s'enraciner, d'accord? Retourner à ses racines, qui me reparle également de l'enfant. La racine est aussi la connexion entre le ciel et puis la terre, d'être en bon équilibre. On me parle ensuite de l'homme, masculin sacré, et un nouveau début. Mais ce qui est important, c'est le pardon. Il y a des choses que je pense que la féminine n'a peut-être pas encore tout à fait pardonné à son masculin ou à elle-même. Et là, il y a encore un travail à faire là-dessus. Aujourd'hui, la féminine se retire un peu en silence, mais on dit que c'est également une nécessité, car elle doit absolument garder son équilibre. Ouais. Bon, avec tous les énergies qui se passent au moment, ça comprend qu'à la féminine a aussi beaucoup travaillé sur elle. Elle était très chamboulée par tout ce qui concernait aussi son masculin, qu'à soit ils sont en miroir, ou de plus en plus en miroir. Elle a perçu, on me dit, beaucoup les turbulences où il passait le masculin, et puis il a dû le travailler. Alors, un petit retrait en soi pour récupérer, c'est pas mal. En attendant, l'oracle de Gaïa nous promet pour le futur, c'est proche, épanouissement, harmonie et la protection, le 9 de cœur. Voilà, les cœurs ils volent, hein. Il y a les étoiles, une très très jolie carte, une des meilleures cartes sur tout ce qui concerne l'amour et l'émotionnel. Et puis, bon, les énergies sont bonnes et puis les choses vont s'arranger bientôt s'il n'y en a pas. En attendant, il y a encore une purification à faire, purification des émotions, rajeunissement. Ah mais voilà, le pardon.
Concernant la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Alors, mes guides me disent que beaucoup de couples de flammes jumelles, le masculin sacré s'est trompé, disons. S'est trompé, n'a peut-être pas tout de suite compris qui est sa féminine, est sorti ou a eu des relations avec d'autres personnes, et d'où on me parle de pardon de la féminine qu'elle doit se faire et qu'elle doit faire au masculin. Il ne faut jamais oublier de le faire pour les deux. D'accord? On doit aussi se pardonner. Car le masculin, comme Pascal Montagnac disait bien, ne vous a pas trompé, il s'est trompé. Et c'est deux choses très très différentes. Ensuite, pour nos anges d'Atlantide, je trouve l'intégrité avec Amaël, c'est aussi la balance, hein, harmonie, on retrouve sur. Il y a aussi cette notion de la justice, de la balance, qui me parle de pardon, mais qui me parle aussi également être intègre à soi-même. Il est important pour la féminine d'être authentique, autant que le masculin doit être authentique, il doit apprendre à être authentique. Pour la féminine, il est important de ne pas rentrer dans un amour sacrificiel, mais être authentique à elle-même et de dire qu'est-ce qu'elle est capable d'accepter, qu'est-ce qu'elle n'est pas capable d'accepter. Et puis, celle qui est nous dit, soyez en sécurité, vous êtes protégés. Vous pouvez être vous-même, ne vous inquiétez pas. Ensuite, avec les petits cœurs, j'ai trouvé, alors attention, très jolie carte, mais vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Hein, le pardon. Oubliez le deuil chez les masculins et le pardon chez la féminine ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Ainsi, liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Liberté, la liberté d'être. Donnez-vous l'un à l'autre la liberté d'être. Et ensuite, le message du masculin pour la féminine, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà, j'ai fini, quasi fini, sauf que, alors, sur le trône de deck du oracle quantique, je trouve le trône féminine, restez bien à votre place. D'accord? Ça me reparle de ne pas rentrer dans l'amour sacrificiel, mais d'être. Et puis se donner le droit d'être. Ça me parle également de l'âme. La carte miroir qui est tombée avec le masculin. Ensuite, on me parle avec Gaïa de l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée magique. La carte miroir avec le masculin. On me parle, c'est les énergies Reiki. Oui, mais tiens, j'ai oublié. Alors, les énergies Reiki disent à la féminine de se complimenter et de rentrer dans la gratitude. Ok? La gratitude, la joie, la gratitude. Ouais. Ainsi, avec la carte miroir du masculin, cultiver son propre jardin. Et puis, les petits cœurs nous parlent. Ah oui, Ashmal qui nous parle de sérénité,
la carte miroir avec le masculin. Et ensuite, pour les petits cœurs, l'union sexuelle. Honorer l'espace de chacun. Justement, ça reparle de liberté et puis d'être. Honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Avec cela, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de mon chargement. Et à bientôt. Au revoir.